Ça, c'est vraiment un paradoxe philosophique, on pourrait faire un livre entier dessus. La clarté du flou. Je vois clair dans le flou qui est maintenant là, libéré, révélé, le flou révélé à l'occasion du Covid-19. C'est très intéressant cette idée de flou révélé. Il y a une auto-justification de la politique artificielle. Elle s'auto-justifie en permanence. Ça fait partie presque de 42% de son discours. C'est un chiffre, voilà, pas scientifique. Mais je crois que 42% de son discours, j'aime bien le chiffre 42, 42% de son discours, c'est l'auto-justification. Comme jamais avant, hein, comme jamais avant, autant d'auto-justification. Parce qu'ils ne sont pas sûrs, parce qu'ils savent que c'est artificiel leur politique, et du coup, ils ont besoin de dire, mais non, c'est de la politique, c'est de la vraie politique, c'est de la vraie politique, c'est de la vraie politique. Alors que ce n'est pas de la vraie. Ne pas prendre les gens pour des cons, mais ne pas oublier qu'ils le sont. On a l'impression d'entendre ce qu'ils se disent hein, au gouvernement, hein, dans la politique artificielle. C'est presque le credo de la politique artificielle. Hein. Il ne faut pas les prendre pour des cons, hein, ils vont se fâcher sinon. Mais n'oubliez pas, ils le sont. La dévolution, en fait, c'est la révolution permanente des idées, c'est la société qui avance et qui fait que hier n'est pas pareil qu'aujourd'hui et ne sera pas pareil que demain. Quand la dévolution est freinée, il y a un abcès qui se forme, un abcès culturel, un abcès intellectuel, un abcès financier, un abcès dans toutes les sphères de la société. Et du coup, il faut la révolution. La révolution, c'est juste pour déboucher l'évier, vous voyez. Mais l'évier a été bouché, voilà. Et du coup, tout est bouché, on stagne, on n'en peut plus, on n'avance plus, on patauge et on est dans la colère parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des injustices sociales. Et du coup, une bonne grosse révolution, c'est le desktop hein, dans l'évier. Le desktop qui fonctionne jamais, vous le savez bien. Hein. Vous savez très bien que desktop, on en achète, on le met. Vous connaissez, c'est ce produit qui permet de déboucher l'évier, avec censé avoir de l'acide, je sais pas quoi. Et ça marche jamais. J'ai jamais débouché un évier avec du desktop. Il faudra qu'on m'explique comment. Hein. Ça marche jamais. Et du coup, on finit quoi? On finit soit par appeler le plombier si on n'est pas plombier, soit par déboucher soi-même ou le faire faire par une amie un peu dégourdie, déboucher soi-même l'évier et puis sortir toute la merde qui a été amoncelée pendant des jours et des jours. Ben, c'est exactement ça la révolution. La révolution, d'abord on essaye le desktop, on gueule, on manifeste, on est dans la rue, ouais, il y a la marre, ça c'est le desktop, ça sert strictement à rien mais il faut le faire quand même, vous voyez, on le met quand même, on teste. Donc on met le desktop et on attend. Il y a un petit vortex qui se crée. Oh, ça se vide, on dirait. On imagine que toute la merde va fondre, vous voyez. C'est super, ouais, on a réussi, on a fait une manifestation avec des pancartes, ça va marcher cette fois, yo. Et puis ça marche évidemment pas. On réessaye, on prend carrément la bouteille, on vide carrément une bouteille, vous voyez, on vide la bouteille, là. Tout est plein d'acide sulfurique, chlorhydrique, ça bouillonne, on se dit là c'est bon, j'attends la nuit, je vais dormir, et l'évier va être débouché, et la dévolution va pouvoir couler fluidement. Hein. Bah non, que dalle, ça n'a pas baissé. Il va falloir mettre les mains dans la merde. Voilà, c'est ça la révolution. Il va falloir qu'on dévisse l'évier social et qu'on défonce tout et qu'on enlève toute la merde, voilà. On n'est pas obligé d'en arriver là. La dévolution, c'est un évier qui fonctionne, mais il faut la petite grille qui évite à la merde de rentrer dans les tuyaux. Mais il faut bien nettoyer les choses. Et votre évier peut fonctionner sans besoin de desktop et sans que ça soit bouché. La dévolution, c'est cette micro-révolution quotidienne qui fait qu'on n'est plus obligé de passer par une immense révolution, mais des petites réformes, des petits changements de pensée, des petits changements de prisme, des grands mouvements culturels, artistiques viennent nourrir le peuple qui du coup arrive à être en raccord avec la vie qu'il est en train de vivre. Je vis ça, je crée ça. Je vis ça, je crée cette idée-là qui me permet de penser ce que je vis. Et du coup, tout est fluide. Vous comprenez un peu ce que c'est la dévolution ? La dévolution, c'est une sorte de vie qui se réforme chaque jour, de pensée qui se réforme chaque jour, tous ensemble, dans un dialogue philosophique, créatif et démocratique. Vraiment. Et le logobiote fonctionne parce qu'il est nourri, le logobiote commun. Voilà. Et c'est ça, pour moi, un des grands buts politiques. Et c'est ce qui fait que je suis profondément anarchiste dans ce sens-là, dans un sens un peu nouveau, un sens dévolutionnaire. Je suis moins un révolutionnaire qu'un dévolutionnaire. Et je pense que vouloir la révolution pour la révolution, c'est ne pas du tout avoir pensé la dévolution. Voilà. Et la dévolution, la grande question, c'est comment elle fonctionne. Et ça, c'est une enquête tout à fait nouvelle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et ce qu'on fait là ensemble, c'est de la dévolution. On est dans une logique dévolutionnaire. Vous êtes des dévolutionnaires. Nous sommes un gang dévolutionnaire. Ce qui n'empêche pas d'avoir une visée révolutionnaire quand on en a besoin, évidemment. Parce que l'évier, à un moment, il faut le déboucher. On est d'accord. Parce que nous sommes allergiques aux ordures qui s'amoncellent. Je n'ai pas trop suivi à midi.
Mais la dévolution, c'est une évolution de la pensée dans le bon sens. Non, il n'y a pas de morale. C'est une évolution de la pensée dans tous les sens. Et puis le bon sens, ce sera le sens le mieux adapté pour qu'on puisse respirer et se dire, nos enfants ont de l'avenir. Voilà. La dévolution, c'est juste de se dire, ok, mes enfants, ils ont mes enfants et les enfants de France, hein, si on reste en France, les enfants du monde. Ok, il y a un avenir pour les nouvelles générations. C'est ça la dévolution. C'est se dire, ok, on leur laisse un monde pas trop dégueu, il y a plein de problèmes, mais on a fait notre taf. Bah, c'est ça la dévolution. Et donc ça évolue, c'est des idées, c'est des initiatives qui se coordonnent. Après, c'est la sélection darwinienne. T'es adapté, t'es pas adapté, bien sûr. On lance des projets, ça marche pas, bah, on arrête. Hein. Si Philo Covid n'avait pas marché, j'aurais lancé autre chose. Voilà. Il se trouve que ça marche, il se trouve qu'il y a une communauté qui se crée. C'est exactement ça la dévolution. Un tâtonnement du peuple lui-même à travers la culture, l'art, la pensée, les idées, les expériences sociales surtout. Eh bien, on teste des choses et puis si ça marche, bah, ça avance. C'est très vivant. C'est de la politique vivante et non pas artificielle. Tu vois, je peux décrire ça comme ça. C'est la vitalité palpitante d'une politique qui cherche dans des arborescences de tentatives qui se coordonnent et aujourd'hui qui peuvent se documenter grâce aux vidéos et grâce aux smartphones. Et la dévolution est extrêmement friande de smartphones parce que c'est génial quand il s'agit de se coordonner. La dévolution, c'est cet artiste qui nous fait une œuvre d'art et ça m'inspire et du coup, moi, je suis plombier et bah, ça me donne de l'énergie pour faire ma plomberie et peut-être que je vais m'associer avec un autre mec. Et puis, la dévolution, c'est ce grand bordel populaire qui fait qu'on arrive à survivre et qu'on trouve des idées. Hein, la dévolution, c'est la marche même des idées qui découlent, la culture qui découle des situations de vie, pas la culture institutionnelle, contemporaine. La grande nouveauté de cette grille d'analyse, San, si tu veux, c'est que la culture a un rôle politique. C'est la grande nouveauté du truc. Et c'est ce que les Lordons et compagnie ne comprennent pas. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Parce que je pense qu'ils ne sont pas tellement perméables à la culture, à part les conférences gesticulées où des vieux papis nous racontent comment il faut vivre. Mais sinon, je trouve que c'est la poésie. C'est de la poésie politique, voilà. Mais au sens très fort du terme, très concret du terme. C'est très adolescent, hein, la dévolution, hein, c'est le bordel. Mais c'est super sympa. C'est des initiatives, ça se coordonne. Et il ne faut pas de vexation, il ne faut pas de narcissisme, il ne faut pas des pleurnicheurs qui disent « Ah, mais moi j'avais dit un truc et personne l'avait dit. » Bah voilà, c'est pas grave, tu diras un autre truc, c'est pas grave. Ton truc c'est de la merde, on va te le dire. La dévolution, c'est aussi pouvoir dire quand tu proposes de la merde, c'est de la merde, voilà. Ou alors on teste le truc. Voilà, donc tout ce qui est narcissisme, vexation, on s'en fout. Il y a des influenceurs dans la dévolution, bien sûr, il y a des dévolutionnaires influenceurs. On accepte ça, on accepte. On accepte qu'il y en ait qui ont une grande gueule, qui savent mieux dire les trucs. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis il y en a qui suivent, mais en fait ils suivent pas, ils proposent quand même. C'est ça la dévolution. C'est la vie, c'est la société, c'est le nouveau logiciel qu'on pourrait avoir en politique. Parce que qu'est-ce que ce serait une démocratie dévolutionnaire, les amis? Une démocratie dévolutionnaire. On parle maintenant de start-up qui sont démocratiques, on parle d'entreprises libérées. Mais appliquons ce qu'ils font en entreprises libérées pour en faire de la démocratie libérée. La dévolution, c'est la démocratie libérée qui est traversée de culture. Traversée de culture au sens de je digère le monde et je l'évacue. Et la culture, c'est juste les résidus d'une digestion du monde populaire. Le peuple bouffe le monde, bouffe des événements, bouffe des émotions, bouffe de la vie, bouffe des difficultés, bouffe du Covid-19. Le peuple fait ça. Et ce qui va chier, c'est la culture. La culture, c'est ce que l'on évacue en ayant digéré la vie. Vous voyez, la culture, c'est l'excrément même d'une bonne digestion, la culture. Alors, il se trouve qu'il y a une œuvre culturelle. Mais l'œuvre culturelle n'a d'intérêt que si c'est l'excrément même d'une digestion populaire de la vie. Et la dévolution, c'est la bonne digestion populaire de notre situation politique. C'est ça, la dévolution. Est-ce qu'on arrive à bouffer la vie? Non, alors là, n'en parlons pas. Mais même avant, on n'arrivait pas. La vie, elle n'avait pas de goût. On s'occupait de nos enfants, voilà, de notre petit cercle, de nos potes. Salut Micheline, comment tu vas? Bon, ben ça, c'est pas de la politique, ça. C'est pas de la politique, c'est de la consommation. La dévolution ne supporte pas la consommation, chaque consommateur les uns contre les autres. Mais la dévolution, c'est remettre de la nature dans notre palpitation urbaine, vitale. On redevient vivant et voilà. La ville redevient de la nature, quelque part. Alors évidemment, c'est compatible avec l'écologie, avec le municipalisme, c'est compatible avec tout ce qui invente de la démocratie directe, évidemment. Évidemment que l'horizon de la dévolution, c'est la démocratie directe, c'est la démocratie active, en tout cas. En tout cas, active. Bonne digestion populaire de la vie, et du coup, quand on digère, il faut qu'on évacue, bah, ça fait des œuvres d'art, voilà. Et le peuple commence à faire des œuvres d'art.
et commence à faire des spectacles. Un spectacle n'est que le résultat d'une digestion de la vie par l'artiste. Et c'est quoi un artiste? C'est ceux qui nous aident à digérer. C'est des pastilles Réni, les artistes, vous voyez? Ça nous aide dans le transit. On parlait d'évacuation de l'évier tout à l'heure. Faut que tu regardes, Carto. On parlait de l'évacuation de l'évier. Bah, la dévolution, faut que ça coule, faut que ça soit fluide, quoi. Mais une fluidité, voilà, où tout le monde doit y gagner, quoi. Et du coup, moi, je suis livreur et j'aime être livreur. Ça a de la gueule d'être livreur dans ce monde-là. Voilà, ça a de la gueule parce que je participe à un grand jeu collectif, je participe à une aventure, je suis éboueur, mais ça a de la gueule d'être éboueur. Je suis médecin, bien sûr, ça a de la gueule. Mais tous les métiers commencent à avoir de la gueule. Être caissière, bah ça a de la gueule. Ça a de la gueule, t'es là, tu participes à cette vie palpitante d'une société. La dévolution, c'est ce que l'on crée avec du contact humain, connectif ou collectif, sur les réseaux sociaux ou dans le vrai. Nous sommes dans une crise anti-dévolutionnaire. C'est ça le confinement, c'est le paroxysme d'une dévolution totalement annihilée. Et la politique artificielle a son comble. Tout est artificiel, même nous, là, dans nos vies. Vous croyez que c'est bien de dormir, de se lever comme ça, confiné, hein? Oui, les artistes, les vrais, sont dévolutionnés. Évidemment que l'artiste, vraiment, c'est le summum de la dévolution. À la rigueur, le peuple doit regarder les artistes et dire... Moi aussi, je veux en être. L'artiste doit être inspirant. Et d'ailleurs, à propos d'artistes, je tiens à vous dire une mauvaise nouvelle. Le Jean-Laurent Cochet est décédé. Alors, vous connaissez peut-être pas les cours Cochet qui, dans les années 60, 70, 80, ont eu tous les grands comédiens français. Hein, voilà, donc Jean-Laurent Cochet est mort du Covid-19 aujourd'hui même. Le confinement devait être dévolutionnaire. Vous voyez un peu là? Vous comprenez la puissance de ce concept? Et on a un confinement absolument réactionnaire. L'opposé de dévolutionnaire, c'est réactionnaire. Et la politique artificielle, bien sûr qu'elle est réactionnaire, mais elle veut passer pour progressiste. C'est-à-dire que l'entourloupe suprême de la politique artificielle, de la fake politique, c'est de vouloir passer pour progressiste, alors qu'elle est profondément réactionnaire.